c'est Dieu. Un roi, c'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Si vous faites des mauvais rêves, c'est qu'il y a manque de... Si vous êtes chrétien, que vous avez fait la repentance, et vous partez à l'église, et dans votre rêve, là, il n'y a pas de paix. Il y a manque de pardon qui est quelque part. C'est ça, il n'y a rien d'autre que le manque de pardon. Ok? C'est pour cela que vous êtes torturé dans votre rêve, là. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous aider. Vous allez vous engenouiller pour dire, Seigneur, s'il y a quelqu'un dans mon cœur, dans mon âme, souvent c'est l'âme qui est affectée. Parce que vous avez parlé, vous avez dit, quand ça sort dans ta bouche là, c'est l'âme. Je vais jamais pardonner. Je vais jamais laisser tomber là. C'est pris. C'est pris dans le monde. Ils ont saisi ça dans le monde. Il suffit. Souvent, on dit l'oiseau s'envole. Le diable, il vient. Il amène les paroles. Et il te dit, je vais jamais pardonner. Toi, tu prends ça. Et ça sort là, il prend. C'est ça là. C'est dans ça là, tu es pris au piège. Ok? Donc, peut-être tu as dit quelque chose sans le savoir. C'est pour cela, le diable, parce que c'est ta part, c'est ce que tu dis là, c'est ça, il prend. Et c'est à travers ça là, il t'a eu. Donc, tu t'engenouilles, tu dis, Seigneur, aide-moi. S'il y a quelqu'un dans mon cœur, j'ai des sœurs là. Elles sont terribles. Il y a des sœurs là, elle dit, je l'ai pris, elle dit quoi? C'est dans l'autre langue. Hein. Je l'ai pris en piège, dans mon cœur là. Je l'ai pris comme dans mon piège. Elle dit ça un peu bizarre là. Je l'ai pris dans mon cœur comme un piège. Ça veut dire que je ne vais jamais laisser ce que l'autre a fait là. Je vais me venger quoi. C'est une façon comme ça. Elles utilisent ça plus. Avant qu'elles aient commencé à parler, j'ai ri. Mais ce n'est pas du jeu. C'est pour cela qu'elles sont en train de souffrir. Ok, je recommence là. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui amena un qui lui devrait une énorme somme. Les péchés, quelqu'un qui doit, c'est comme péché, quelqu'un qui doit une énorme somme. On utilise la somme, mais ce n'est pas vraiment la somme, ok? C'est comme le péché, un péché qu'on a amené. Et voici ce qu'il a fait. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave. Vous entendez? Esclave. Oui, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave. Je vous parle de... comment on appelle? En tout cas, je dois me rappeler. Ok, je vais me rappeler, puis je vais vous dire... J'avais dit un mot là, j'ai oublié. Ok, je continue. Ok, que le Seigneur nous aide à bien comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Ok, cet homme n'avait rien de quoi à rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi. Ça veut dire que lorsque tu dois à Dieu, là, ta femme, tes enfants, tout le monde est dedans. Ok? Donc c'est très très dangereux. Quand tu es en train de souffrir, là, souvent tes enfants souffrent avec toi. Souvent, ta femme aussi, elle est dedans. C'est terrible, quoi. Ok? Sa femme est prise. Et oui. Ok? Donc, alors, cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme. Ses enfants et tout ce qu'il possède. Ok? Et tout ce qui... Ça veut dire qu'ils vont te voler. Tout ce que tu as là, ça va partir. Afin de rembourser ainsi sa dette. Ok? C'est ce que le maître l'a dit. De vendre sa femme, de vendre ses enfants, de vendre tout ce qu'il possède. Ça veut dire toute sa famille, tout ce qu'il a là. Il faut vendre
pour qu'il puisse rembourser la dette. Maintenant, le serviteur se jeta. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, prends patience envers moi et je te le paierai tout. Prends patience. Il plaidait son cas, il demandait pardon. Vous voyez, souvent on va devant Dieu. Voici le danger. On va devant Dieu, on dit, pardonne-moi mes péchés et tout, et tout, et tout. Et là, quand tu entends que cette personne-là est une sorcière, c'est toi qui veux aller l'incendier, c'est toi qui veux la tuer, c'est toi qui es en train de gâter son nom. Tu n'as pas un cœur qui pardonne. Je prends l'histoire comme ça, hein, ok? Je prends une façon de parler comme ça. Bon, je vais écrire prison spirituelle, parce que c'est ça que j'ai oublié là. Ok, je vais écrire avant d'oublier. Prison spirituelle. Prison spirituelle. C'est ça, je suis en train d'expliquer la prison spirituelle, quoi. Ceux qui sont emprisonnés spirituellement, c'est de ça que je parle. Ceux qui sont violés dans leurs rêves, c'est comme s'ils sont en prison. C'est une prison spirituelle. C'est de ça que je parle. Ok? La personne s'est engenouée devant Dieu, ok? Devant le maître. Le maître, c'est comme Dieu et dit, prends pitié. Voici ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Voici ce qui se passe. Prends pitié, je vais payer. Ne vends pas mes enfants, ne vends pas ce que j'ai. Ok? Donc voici ce que les chrétiens font devant Dieu. Ok? Le maître en eut pitié. Le maître en eut pitié, il annula sa dette. Le maître, Dieu, il a eu pitié, il a pris pitié, il annula sa dette. Ok? Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Je suis chrétien, je ne dors pas bien, on me viole en rêve. Écoutez ça, il y a des prisons spirituelles, ça existe. Lis cette parole-là. Luc, je dis Luc maintenant, Matthieu 18, verset 21 jusqu'à, j'ai dit, c'était comme là même. C'était jusqu'à 35. Lis ça. Tu vas comprendre que ça existe. Vous qui faites des mauvais rêves, s'il y a manque de pardon, quelque part, Dieu ne va pas vous pardonner aussi. Ok? Avant de continuer là, de lire cette page-là, comment j'ai compris ça? Dieu m'a délivré des fétiches. Dieu m'a délivré des démons. Un jour, mon mari a fait quelque chose, paf, j'ai pris mes bagages et je suis partie. La nuit, là, je n'ai pas dormi. Tout est revenu comme ça. Ce que je voyais qui me tourmentait, c'est pour cela que je maîtrise ce sujet-là. Il n'y a pas quelqu'un. Je maîtrise ça, j'ai eu de l'expérience. La nuit, là, je vois, c'est une vision. Moi, avant, je pensais que c'était réel. Tu es assis comme ça, mais tu vois, mais au fait, c'est une vision. Je vois par la fenêtre, je vois tout ce que Dieu m'a... Tout ce que j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça, je ne peux plus, enlève-moi ça. Et le jour que j'ai laissé mon mari, j'ai déménagé. C'est comme la même chose que je vivais. C'est revenu, je voyais les choses venir. Ils viennent, ça commence de 6 heures du soir jusqu'à matin, 2 heures. Je vois, c'est comme par la fenêtre là. Tu vois, ce sont les démons, mais tu ne vois pas vraiment les... Tu sais que les choses là, ils commencent à venir, ils viennent. Quand ils sont en train de venir là, tu es traumatisé. Tu n'es plus tranquille. Ils viennent. C'est comme ça que j'ai souffert. Donc quand je suis en train de parler là, respectez ce que je dis là et quittez le péché. Donc je n'ai pas pardonné mon mari. Et tout revenait comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Je ne comprenais pas. Hein. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'est parce que j'avais un manque de pardon quelque part dans mon cœur. Je n'ai pas pardonné, malgré qu'il m'a même dit, tiens l'argent. Ce que je t'ai fait là, c'est méchant, c'est mauvais. Tiens ça. Parce que quand il m'a donné l'argent là, ça a calmé mon cœur. Au début, quand il me disait dans sa bouche seulement, pardonne-moi, je bavardais seulement.
Et le jour qu'il m'a dit, tiens, parce que c'est un geste d'amour. Fais un cadeau là, c'est un geste, ça m'a calmé. Ça a fait que la chose est effacée. Ok, Dieu l'a effacée. Et je ne me suis pas rendu compte. Et Dieu ne m'a même pas parlé. J'ai prié. Les choses venaient comme ça. J'ai prié. Mais c'est venu. C'est comme ça, ça m'a torturé pendant des années. C'est après 3 ans que j'ai compris ce qui s'était passé. Sur place, je ne comprenais pas. Donc, en tant que chrétien né de nouveau, s'il y a un démon que tu vois vis-à-vis qui te viole, qui couche avec toi vis-à-vis, il faut savoir qu'il y a un manque de pardon quelque part, ou bien tu n'as pas vraiment fait la vraie repentance. Ok, on continue l'histoire. Ok, on continue l'histoire. Ok, le maître a eu pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Ok, le maître, on vient devant Dieu, on dit pardonne mes péchés, des choses. Dieu, il annule, il nous pardonne. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le péché de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait pour le péché de notre prochain? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour ce que l'autre a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on fait du péché de l'autre? Est-ce que nous aussi, on prend pitié et on pardonne la personne? Qu'est-ce qu'on fait vraiment de l'autre? Ok? Ok, le maître annula sa dette et le laissa partir. Ok, le serviteur sortit. Lui qu'on a pardonné là, il est sorti et raconta un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme. Une petite somme. La personne n'a vraiment fait quelque chose de mauvais, quoi. Et voici ce que lui il a fait. À ces gens de personnes-là, c'est eux qui sont tourmentés de cette façon. Ce sont des gens de personnes qui ne veulent rien laisser là. Qui ne veulent même pas pardonner là. C'est eux là qui souffrent comme ça. Lisez votre Bible. Ok? Donc, c'est ça. Le serviteur sortit et raconta un de ses compagnons de service et qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge. Il le saisit à la gorge et le serra à l'étouffer. Il a pris maintenant comme ça. Alors que... il a pris comme ça. Alors que pour lui, là, Dieu n'a pas fait ça. Il s'est engenoué seulement. Dieu ne l'a pas pris à la gorge pour dire « Donne-moi ce que tu me dois. » Dieu n'a pas fait ça. Ok? Dieu n'a pas fait ça. Mais lui, là, il allait attraper Cole. Ok? Où ça y est? Ok, où ça y est? Un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent, il le saisit à la gorge et le serra à l'étouffer en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds. C'est la même chose qu'il a fait là. Son compagnon a fait ça. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes. Prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre refusa. Il refusa bien plus et le fut jeté en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent les anges, ok? Quand on dit c'est les anges qui ont vu ça et ils sont allés parler à Dieu, ok? Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, il en fut profondément attristé et allait tout raconter à leur maître. Alors le maître fut venu ce serviteur et lui dit: méchant serviteur. Ça veut dire tu es diable, tu es Satan, quoi. Méchant, il a un caractère du diable, il a un caractère de Satan. Et le serviteur fut venu, il lui a dit viens. Il l'a amené maintenant et voici comment Dieu traite les gens qui n'arrivent pas à pardonner. Ok? Voici comment Dieu les traite.
méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Ne mettez pas votre mari dehors. Moi, je l'ai fait. J'ai payé le prix. Et je ne fais pas ça. Ok? Si quelqu'un te fait du mal, là, même s'il a tué ta mère, c'est Dieu. C'est à Dieu. Tu cries à Dieu. Ok? Tu cries à Dieu. Tu laisses tomber. Parce que Dieu aussi te pardonne tes péchés. Faut pas être quelqu'un. Faut pas avoir problème avec Dieu, quoi. C'est ça. Il ne faut pas avoir problème avec Dieu. Ok? Parce que si toi aussi tu ne laisses pas tomber, c'est Dieu qui pardonne nos péchés. Si tu ne veux pas laisser tomber, tu vas avoir affaire à Dieu. Et quand Dieu règle pour lui, c'est pas amusement. C'est pour cela que vous voyez les gens violés quand il te dit, quand il te parle là même. Parce que si Dieu il est là, qui protège au fait? C'est pas Dieu qui nous protège. C'est pas Dieu qui rend notre sommeil paisible. C'est pas Dieu qui nous donne la paix dans notre sommeil. S'il y a des choses comme ça qui ne va pas dans ta vie, il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Il faut voir Dieu. Demande-lui qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est lui, il faut aller voir. Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie qui est contre lui. Et c'est lui. C'est lui, là. C'est Dieu, il faut voir. Ok, donc je continue. J'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère, la colère de Dieu. Il ne faut pas raconter la colère de Dieu. Dangereux, très dangereux. Il ne faut pas que Dieu va être en colère contre toi. Et le maître était fort en colère et il envoyait le serviteur aux travaux forcés. C'est prison spirituelle où il y a les démons qui te torturent. J'appelle ça la prison spirituelle. Là, tu es avec les démons maintenant. Et la nuit, là, tu ne dors pas bien. Et c'est ça qui se passe. Quand ça se passe dans la vie des gens, là, les gens, après, ils continuent d'accuser. C'est cette personne-là. C'est celui-là. C'est le sorcier. C'est le sorcier du village. Tu es en train d'empirer et ils vont incendier. Les gens vont se retrouver en enfer un jour. Ils seront étonnés de ce qu'eux-mêmes ils ont fait, qui les a condamnés. Et ils continuent dans leurs bêtises. C'est comme ça, moi, j'explique. C'est comme ça, moi, j'enseigne. Regardez ce que vous êtes en train de faire vous-même. Et demandez à Dieu de vous délivrer. N'accusez pas les gens. Ok? Le maître était fort en colère et il envoyait le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Tu restes dans tes péchés. Dieu, il annule tes péchés. Si toi aussi, tu n'as pas eu pitié de ton compagnon qui a péché, qui a fait quelque chose, on dit petite somme. Dieu, il a eu pitié, il t'a délivré de tes péchés. Toi, il faut avoir pitié de l'autre aussi, qui n'est pas encore délivré des péchés, de ses péchés. Si toi, tu n'as pas eu pitié, tu repars dans tes péchés. C'est ce que ça veut dire la parole. C'est ce que ça veut dire, il n'y a rien d'autre. Tu restes dans prison spirituelle. La nuit, là, tu souffres. Tu es traumatisé, tourmenté par les démons. C'est ça. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à laisser tomber, tu es torturé de cette façon-là. Ok? Le serviteur, le maître, ok. Le maître était fort en colère et envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Tes péchés là, ça va, Dieu va te laisser dedans comme ça. Tu vas souffrir, souffrir, souffrir jusqu'à ta mort. C'est comme ça. Et Jésus ajouta, c'est ainsi, vous voyez, c'est ainsi que mon père, vous voyez, maintenant il est en train de parler de son père. Au début, il parlait du roi. Il est en train de parler de son père. Vous comprenez? Allez-y dans la parole, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, les oreilles
Et vous allez comprendre le fond de ce que ça veut dire. Ok? Maintenant, Jésus est en train de dire, c'est ainsi que mon Père qui est au ciel. Toi, tu es en train de prier pour que tu aies des enfants. Et c'est toi qui accuses les gens de sorciers ou sorcières. Pardonne aussi le péché de l'autre. Tu n'es pas saint. C'est Dieu seul qui est saint. On prie pour les gens. On ne les condamne pas. On ne les juge pas. C'est contre la volonté. C'est contre la volonté de Dieu, au fait. Ok? Donc, c'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son prochain, à son frère, de tout son cœur. Si chacun de nous ne pardonne pas à son frère de tout son... Tu restes dans tes péchés. Les gens pensent que, on m'a délivré, c'est fini, quoi. Tu vas pas pardonner aussi. Non, il y a un boulot à faire aussi. Tu pardonnes aussi le péché de l'autre, sinon, tout va revenir. Tu vas payer, tu seras torturé, vendu comme esclave. Vendu comme toi et tes enfants, ta femme seront vendus comme esclaves pour payer ta dette. C'est ce que la parole dit. Ok, j'espère que vous avez compris. C'est pour cela que vous voyez souvent, vous entendez souvent les gens dire, on me viole, c'est vis-à-vis comme ça. C'est spirituel, quoi. La personne voit ça spirituel. C'est quelque chose de spirituel. La personne voit être torturée, mais tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui te protège. Je vous dis où je suis là. Mon mari, chaque fois qu'il fait que je dois laisser tomber. Si la nuit, je n'ai pas bien dormi, là, je m'engenouille, je dis, Seigneur, aide-moi à laisser tomber. Parce que moi, j'ai compris ça, là. Il ne jouait pas, hein. Il n'y a pas, même comment on appelle, les faux pasteurs, là, ils n'ont qu'à prier. Il n'y a rien. Rien. Tu dois aussi laisser tomber. Tu dois aussi pardonner le péché de l'autre. Tu dois aussi pardonner le péché, les péchés de l'autre. Pour que Dieu aussi ait compassion. Toi aussi, vous voyez, vous devez laisser tomber. Si vous ne... J'ai dit c'est deux cas. Où la personne n'arrive pas à pardonner et est dans la prison spirituelle, la prison de Dieu. Il y a une prison qui est là, la prison de Dieu qui existe. Ou tu n'as pas fait la vraie repentance. Deux cas. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Et c'est comme ça, moi, j'explique les choses. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse.